Merhaba, je suis Denis. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo très courte, mais qui pourrait être sans doute utile si vous venez à Istanbul, ici en Turquie, parce qu'il m'est arrivé de certaines choses là récemment, concernant les magouilles qu'on peut trouver ici en Turquie, de la part de gens qui ne sont pas très honnêtes, on peut le dire, pas très honnêtes et qui essayent de revendre leur camelote à tout prix. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite évidemment à vous abonner. 2 vidéos par semaine. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez, on est parti. Le Grand Bazar à Istanbul. Alors c'est très bien, hein. L'endroit est très bien, magnifique, il est à visiter. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir, à faire et pourquoi pas à acheter aussi, parce que c'est quand même un endroit où on peut acheter beaucoup de choses. Et c'est là d'ailleurs où je me suis rendu, c'était pour des achats de Noël, je me souviens, j'étais avec des amis à moi et on se baladait dans le marché, dans le Grand Bazar. Je tombe dans un magasin qui est plutôt sympa, où je vois que c'est vraiment coloré, il y a à peu près ce que je recherche en termes de qualité, de produits. Bref, je me balade, quoi. Je regarde un peu ce qu'ils proposent à vendre, je regarde un peu la qualité, les prix et compagnie, et à peine je rentre, à peine je suis sur le seuil de la porte pour rentrer, je me souviens, il y a 2 vendeurs qui arrivent vers moi, donc ils voient que je ne suis pas turc, donc ils me parlent direct en anglais, ils me demandent « Ouais, qu'est-ce que vous voulez monsieur? Regardez, on a des tapis magnifiques ». C'était principalement des tapis qu'ils vendaient dans ce magasin, donc au Grand Bazar. Je leur dis que oui, effectivement, c'est un peu ce que je recherche, enfin c'est des tapis, c'est un tapis que je recherche, mais genre un petit tapis qui pourrait rentrer dans une valise. Et les mecs comprenaient très bien l'anglais, mais ils m'ont pas écouté une seule seconde, ils comprenaient ce que je leur disais, mais ils m'ont pas écouté sur ma demande, sur ce que moi je recherchais. Donc ils me proposent d'aller, il y avait un étage qui appartenait donc au magasin, ils me proposent d'aller au 2e étage pour assister à une sorte de vente privée, je dirais, je sais pas, c'était très étrange. Donc je vais à l'étage au-dessus, donc au début je leur dis, moi je regarde ce que vous avez, quoi. Si vous avez ce que je recherche, c'est bien, si vous n'avez pas, tant pis, au revoir, enfin de manière gentille, quoi. J'avais rien de plus en tête. Et les mecs insistent, non mais venez au-dessus, c'est mieux, regardez, on vous fera des prix, machin. Enfin, c'était une blague, quoi. C'était vraiment une blague, c'est leur façon de vendre. Moi, je regardais un peu ce qu'ils avaient, on avait le temps, on était en plein après-midi, je me dis, allez, je suis curieux, on va voir ce qui se passe. Surtout qu'à ce moment-là, c'était il y a quelques mois, j'étais encore un peu naïf sur les techniques de vente qu'ils ont ici. Je monte donc à l'étage avec mes potes, et en fait, ils nous demandent de nous installer, de prendre un verre si on veut, café ou thé, blabla. Bon, je leur dis, moi, c'est bon, j'ai pas soif. Et là, ils commencent à faire leur show. C'était vraiment caricatural. C'est-à-dire que tu as 2, 3 vendeurs qui viennent, les uns après les autres, et qui nous montrent, face à nous, qui étions assis dans un coin de la pièce, des tapis, mais des tapis qui étaient de toutes sortes, de toutes tailles différentes. Moi, ça ne m'intéressait pas, je ne comprenais même pas où ils voulaient en venir en faisant ce genre de show, quoi. Donc, je regarde mes potes, on se dit rien parce que voilà, ils sont face à nous, on se regarde, on se dit mais c'est quoi cette arnaque, c'est quoi cette entourloupe? Et ça continue, oui, bonne qualité, le tapis, il est fait maison, regardez les couleurs, magnifiques et tout. Enfin, en fait, ça devenait une perte de temps. Bon, c'était gentil au début, mais au bout de 5-10 minutes, ça devient un peu lourd, surtout qu'on a vraiment l'impression de perdre son temps, quoi. Et juste pour l'anecdote, j'étais pas plus intéressé que ça, mais il fallait qu'on file et qu'on aille dans d'autres magasins, parce qu'on allait perdre trop de temps là-dedans. Donc pour l'anecdote, je leur pose la question, on va aller au bout des choses, donc je leur demande combien coûtent les tapis que vous nous proposez là, parce qu'ils nous avaient donné aucun prix jusqu'alors. Et ils nous sortent des prix, mais affreusement chers, et en plus c'était même pas des prix en livres turcs, c'était des prix en dollars américains. Vraiment l'entourloupe suprême à 100%. Donc là, déjà c'était même pas mon budget. C'était pas mon budget, c'était pas ce qui m'intéressait en termes de taille au niveau des tapis, en termes de production. Bref, moi je recherchais pas du tout ce qu'ils me proposaient. C'est ce que j'avais dit dès le départ, au moment où j'étais rentré dans leur magasin. Les mecs s'en foutaient, ils voulaient vraiment vendre au maximum, au prix le plus fort possible leurs produits, quoi. Je leur donne donc mon budget. Je leur dis que c'est largement supérieur à ce que moi j'avais envie de mettre. Et ils me regardent et ils me disent « On peut baisser encore le prix si vous voulez, plutôt que de vous le faire à 1000 $. Je sais plus si c'était 1000, mais c'était quelque chose comme ça, c'était très très cher. Plutôt que de vous le faire à 1000 $, on va vous le faire à 800 $. Alors que moi, mon budget, c'était, je sais plus, 80, 100 € peut-être, je sais même plus exactement, mais c'était loin du compte. Je les regarde, je leur dis, mais non, mais vous comprenez pas, en fait, non seulement je veux pas ça, ça m'intéresse pas, et c'est pas mon budget, donc... encore une fois, je leur répondais de manière très gentille et très
amical, hein, sans aucune véhémence, sans aucune haine, on va dire. Enfin voilà, même si j'étais saoulé, je restais quand même très gentil avec eux. Je leur disais, bon, vous êtes gentils, maintenant, au revoir. Mais ils continuaient, ils insistaient. Et c'est que ça, en fait, c'est que ça. Alors, c'était que ça. Alors, c'est des magasins, il y en a beaucoup au Grand Bazar. Pas que au Grand Bazar, mais principalement au Grand Bazar. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais voilà, faites attention quand vous rentrez dans des magasins ou au Grand Bazar. Pas parce qu'ils vont voir que vous n'êtes pas, enfin si vous êtes français, ils vont voir que vous n'êtes pas turc, et donc ils ont des techniques pour essayer de vous mettre la main dessus. Et enfin, si vous n'avez pas le temps, moi j'avais le temps ce jour-là, donc voilà, c'était, ça passait, on va dire. Mais les gens qui n'ont pas le temps, qui se donnent 1 heure à faire des achats là-bas, vous allez perdre grave du temps avec ce genre de type. Donc voilà, faites attention, posez bien vos conditions dès que vous rentrez dans un magasin. Et si vous voyez que le vendeur est trop insistant, c'est que c'est louche. Il y a aussi une deuxième chose qui me saoule en termes de magouilles ici. C'est pas vraiment des magouilles, mais c'est quelque chose qui... Enfin, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est quand même magouille et compagnie. C'est-à-dire que hier, je suis sorti dans le quartier de Taksim, et il y a un coin qui s'appelle Pera, c'est le quartier de Pera qui est rattaché au quartier de Taksim, là où il y a énormément de bars, de restaurants, là où les gens sortent le soir. Et c'est là où j'aime bien aller de temps en temps. Et il y a des rues, des petites rues piétonnes, où voilà, il y a des bars partout, c'est vraiment très animé, il y a beaucoup de gens. Et moi je me baladais avec des potes dans ces rues-là. Et en fait la rue est tellement étroite que quand tu te balades, tu as les rabatteurs des bars, la plupart des bars et des restaurants, ils ont des rabatteurs. Et ils te sautent pas dessus, c'est une image, hein, mais ils te parlent à ça de ton visage, comme ça, pendant que tu marches, en essayant de te proposer de venir dans le restaurant qui est meilleur que celui-ci, parce qu'il a des meilleurs prix et machin, machin. Et vous êtes 3, c'est super, on a une table de 3 exclusivement pour vous. Et c'est ça pendant, je sais plus, 50, 100 mètres. Et je vous avoue, 50 ou 100 mètres, c'est pas énorme, mais je vous avoue que quand vous êtes dans une petite ruelle, y a du bruit et tout, vous avez un mec comme ça tous les 5-10 mètres, vous en pouvez plus, vous avez la tête qui devient énorme. Et donc hier c'était ça m'a vraiment gonflé parce qu'ils ont aucune pudeur, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'ils se mettent limite face à vous pendant que vous marchez, ils se posent face à vous et vous parlent. Alors que toi tu es en train de discuter avec la personne, avec ton ami qui est à côté de toi, et ils se mettent face à vous pendant que vous marchez tout droit et ils vous coupent la parole et limite, c'est limite s'ils vous pousseraient pas pour avoir votre attention, quoi. Ça m'a gonflé. Alors, j'ai rien dit, hein, je suis pas comme ça, mais tu vois, c'est ce genre de choses, intérieurement, je me dis, mais putain, ils sont vraiment sans gêne, c'est vraiment pas possible, quoi. C'est pas partout comme ça, mais dans ce quartier-là, c'est comme ça, malheureusement. Et dans certains quartiers animés de la ville, je crois que Karaköy, c'est un peu comme ça aussi, si vous connaissez le quartier de Karaköy. Voilà, il y a certains endroits dans la ville qui sont comme ça, malheureusement. Et la troisième chose que j'avais en tête, c'est les mecs qui sont rue Istiklal, donc c'est la rue principale de Taksim. En fait, toutes ces choses-là sont principalement à Taksim, c'est très touristique, et au Grand Bazar. Et les gars qui sont rue Istiklal, donc qui sont, la plupart qui sont turcs, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas typé turc, vous ressemblez à un étranger, un français ou autre, ils vous repèrent dans la rue et ils viennent vous parler et ils essayent de vous taxer. Au début, ils parlent avec vous pour vous mettre en confiance. Et ils essayent par la suite, au bout de, je sais pas, 5-10 minutes, quand ils voient que le lien s'est fait, on va dire, entre vous et lui, ils essayent de vous, je sais pas, taxer des clopes ou alors de vous amener dans un bar. Et donc dans ce bar en question, ou ce restaurant, ou ce rooftop, le mec connaîtra le gérant de ce lieu, de cet établissement. Alors ça c'est vrai, hein, ça m'est jamais arrivé, mais c'est des histoires qui reviennent tout le temps avec les étrangers ici. Plein d'étrangers se sont fait avoir comme ça. Ils se sont fait alpaguer par un gars dans la rue à Istiklal Street, à Istiklal, la rue Istiklal, et ensuite ils les emmènent dans des bars, dans des restaurants, dans des bars à striptease, ce genre de choses, et ils les font payer plein de choses, toujours en les mettant en confiance, c'est-à-dire ouais regarde, ça c'est mes potes, machin, machin, puis ils commencent à parler avec, et ils se mettent en groupe, machin, à faire ami avec, et tiens vas-y, je te paye ça, tu me payes ça, et à la fin, c'est toi qui dois régler la note finale, et ça s'élève à des montants énormes. Parce que le gérant, en fait, il est de mèche avec le mec avec qui tu as discuté auparavant dans la rue Istiklal. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais en gros, ce mec-là, c'est son rabatteur. Et une fois qu'ils arrivent à attirer un touriste et à l'amener dans l'établissement voulu, ils lui font payer plein de choses. Et la note, il la rehausse encore plus
pour se faire une marge ensuite après sur le prix de la note. Et plein de touristes se sont fait avoir comme ça par des pseudo-rabatteurs qui sont dans la rue Istiklal. Et ça arrive plein de fois. Et moi-même encore, c'était hier, j'étais à rue Istiklal, j'étais seul pour aller à Pera, donc le quartier avec beaucoup de bars et de restaurants où il y a beaucoup aussi de rabatteurs, mais qui eux sont des rabatteurs officiels. Les mecs qui sont rue Istiklal, c'est pas des rabatteurs officiels, c'est vraiment beaucoup plus louche leur façon de procéder parce que c'est vraiment genre, comme je vous disais, ils sont rue Istiklal et ensuite ils te parlent rue Istiklal et ensuite ils t'amènent dans d'autres rues qui sont autour de la rue Istiklal, tout en se faisant passer pour quelqu'un qui ne travaille pas pour l'établissement. Donc c'est encore plus fourbe, c'est encore plus vicieux. Et c'est encore plus bâtard, j'ai envie de dire. Et moi, comme je vous disais, je me suis baladé dans cette rue il y a c'était hier. Et il m'est arrivé la même chose encore une fois. Alors, je connais cette technique, hein, je lui ai dit direct, je suis pas intéressé, merci. Enfin, j'ai coupé court à la conversation, mais ça arrive très souvent. Et ça m'arrive à moi, ça arrive à n'importe qui. Donc voilà, ça arrive principalement rue Istiklal, donc faites attention. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire parce que des magouilles ici, on a beaucoup, donc encore une fois, faites attention. Sur ce, je vous laisse. Les vidéos risquent d'être très intéressantes les prochains jours. Je ne vous dis rien. Bref, abonnez-vous, vous verrez bien par vous-même. Ciao, Kaline.